Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Fastlane Education en levée de fonds sur SobiFund. On va analyser cette startup à partir de mes critères d'investissement gagnants pour déterminer si c'est un bon investissement ou non. C'est parti, on commence tout de suite. Je suis donc sur le site de SobiFund sur la page Fastlane Education. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux bien sûr les télécharger dans la description avant de regarder cette vidéo gratuitement pour savoir de quoi je parle quand je parle d'unfair advantage et de scalabilité et d'effet d'échelle évidemment et de tous ces termes un petit peu barbares sur lesquels on va passer assez vite. Tu comprendras beaucoup mieux la vidéo. Je serai encore là après une fois que tu l'auras lu, il n'y a pas de souci. Et si tu les connais, on démarre. Donc Fastlane Education, c'est un logiciel, une solution logicielle qui propose des solutions pédagogiques innovantes. Alors comme ça paraît de rien vouloir dire, mais en fait ça veut vraiment dire quelque chose. Tout simplement, c'est des logiciels pour les élèves, notamment dans les collèges et les lycées, pour leur permettre d'apprendre en ligne, en e-learning, pour leur permettre d'avoir des projets, pour faire du e-mentoring, c'est-à-dire un professeur finalement à distance, etc., etc. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et ça va être très clair, c'est assez bien expliqué dans la vidéo que tu as sûrement vue. Donc c'est un produit éducatif numérique innovant, portant la caution de la Sorbonne, une traction commerciale, sur le papier, ça commence très fort. Alors, déjà, de quoi on peut parler ? On peut parler de la scalabilité. C'est un produit complètement digital. Donc ça, évidemment, ça me plaît personnellement parce que moi, je recherche des produits digitaux dans lesquels investir et pas des produits physiques. On est bon sur ce projet. Et puis, on peut parler du marché. Je pense que le marché de l'éducation dans le monde et en France, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des jeunes à éduquer, entre guillemets, en tout cas à qui transmettre et apprendre des choses. Donc on est sur un marché important et le marché de l'EdTech est déjà un marché à 1 milliard en France, 150 milliards au niveau mondial. Ça c'est le marché de l'éducation technologique et il ne va faire que grandir. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Pour le reste, on va dérouler et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc la problématique, c'est le besoin effectivement de formation, toujours plus important, les métiers du futur qui n'existent pas encore, les gens qui estiment qu'ils sont pas assez formés. Donc StartLab, c'est ça dont est parlé dans la vidéo. Et puis il y a Moonkeys que je connais pas, mais StartLab c'est donc un programme avec 20 enseignants, 40 jeunes à la Sorbonne et c'est la conception d'un projet entrepreneurial avec donc une web app donc qui doit ressembler à ça, une mini-série, une web série pour inspirer les jeunes et des sessions de mentoring. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment un concept éducatif avec une base logicielle vidéo très très simple. Et Moonkeys, alors pour se développer, laboratoire sous la marque Moonkeys où les équipes en contact direct quotidien avec sa cible, l'entreprise propose actuellement des stages, 3 thématiques. Bon, des stages pour développer des nouveaux produits, mais c'est surtout StartLab. C'est surtout StartLab. Donc, j'imagine qu'ils vont vendre ça. Un petit peu où j'en suis, on va descendre et voir. Donc un concept de vente stage hybride de élèves alternantes, temps de découverte en autonomie, des contenus pédagogiques et les temps collectifs d'échange. Beaucoup de gens pensent que c'est une bonne pédagogie, la pédagogie de l'avenir. C'est un mélange entre effectivement découverte solo, échange, on n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble, mais il y a des moments où on met en commun ce qu'on a appris chacun de son côté, etc., etc. Donc, en une semaine, un mois ou un semestre, et il s'insère très bien dans le programme scolaire obligatoire, d'accord. Pédagogie qui valorise l'enseignant, il s'intègre à différents moments du parcours éducatif, blablabla. Donc ils ont des tests. C'est seulement des tests. 5 établissements, 450 élèves. Donc on est sur le début, on n'a pas une traction énorme, on a une traction moyenne avec des tests réalisés. Et la solution est utilisée par des milliers d'élèves quand même, en collège, machin, et partout dans le monde, puisque il y a aussi le Maroc et l'Égypte et je sais plus où, un autre, l'Algérie peut-être, en tout cas il y avait le Maroc et l'Égypte, plus plein de lycées, donc on va dire que c'est pas mal quand même. Bon, ils ont reçu des subventions, on va voir ce que ça donne en chiffre d'affaires. Le marché, il est énorme, on l'a validé. L'utilisation des fonds, développement commercial, développement produit, recrutement commercial, d'accord. Alors, avant d'aller voir l'offre complète, je voudrais aller voir en fait les chiffres pour savoir un tout petit peu ce qu'il en est de l'attraction. Il y a des milliers d'élèves, c'est un seed, d'accord. D'accord, 69 000 €. Et en fait, je voudrais savoir depuis quand ça existe pour vraiment analyser l'attraction. Donc, on va aller voir Maxime et Yasmine, qu'on a tous les deux vus dans la vidéo. Et il y aurait un troisième cofondateur qui serait Jean. Bon, s'il est cofondateur, on va aller voir son LinkedIn. Je voudrais juste voir sur le LinkedIn de Maxime et de Yasmine depuis combien de temps ils ont lancé ça. 2018, donc 3 ans.
et 2018. Bon, et du coup, 69 000 euros de chiffre d'affaires la troisième année, ouais. Mais avec des milliers d'élèves qui l'utilisent. Bon, je vais rester sur ça. Traction, je suis mitigé. C'est pas mauvais, c'est pas excellent. 69 000 euros au bout de 3 ans, c'est pas du tout délirant. Mais voilà. Par contre, alors je viens de voir, ça m'inquiète plus. On passe de 69 000 à 89 000. Il y a seulement une différence de 20 000 euros de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Ça me paraît pas bon. Là, ils ont corrigé. Se disant en 2022, ça va exploser. Toujours pareil. Hein. Vous allez investir ici et vous allez voir, ça va exploser l'année prochaine. Ça me plaît pas trop. Pourquoi entre 2020 et 2022, il y a une croissance aussi faible? Et c'est ça aussi l'attraction finalement. Et c'est pour ça probablement que depuis 2018, ils ont dû faire peut-être l'année d'avant 40 000, l'année d'avant 20 000 et ça augmente petit à petit, mais très lentement. Et donc, c'est bien ça l'attraction, c'est non seulement le nombre d'utilisateurs, mais la vitesse à laquelle ça augmente. Et or, ça augmente très lentement. Donc l'attraction est mauvaise, malheureusement. Et ça, c'est embêtant parce que, bien sûr, on nous promet monts et merveilles une fois qu'on aura investi, mais on sait que nous, on investit aujourd'hui, on veut savoir ce qui se passe aujourd'hui, et on est plutôt au début de l'année 2020, on n'est même pas à la moitié de l'année, et on projette déjà que l'année 2020 va être franchement quasiment identique à 2021, pardon, va être franchement quasiment identique à 2020, ce qui est pas terrible, tu vois, dernière mise à jour, voilà, au 26 avril 2021. Décidément, il faut que je m'habitue à dire 2021. Donc, je suis un peu embêté. On en profite puisqu'on est là pour parler de la valorisation, qui du coup par rapport au chiffre d'affaires et au fait qu'il n'y ait pas de brevet à mon avis me paraît hyper élevé. Alors je vais quand même aller voir l'offre complète. Est-ce qu'ils auraient breveté peut-être une solution pédagogique? Pourquoi pas? Non. Donc valorisation. Non, 2 millions d'euros pour une boîte qui fait 60 000 euros et qui perd de l'argent comme d'habitude. Non, c'est un peu trop. Et dans les chiffres, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'ils ont tout le capital? Non. Ils ont déjà, c'est toujours la même chose. Ils ont déjà fait une levée de fonds, donc ils sont obligés de monter la valo pour pas diluer trop leurs investisseurs historiques. Et donc ils la montent, mais c'est nous aujourd'hui qui en payons les pots cassés. Nous, investisseurs potentiels de cette levée de fonds. Et ça, c'est embêtant. Donc non, valorisation, c'est pas bon. Monétisation, ils monétisent. Alors je sais pas exactement comment, mais il y a du chiffre d'affaires, donc ils monétisent. Et c'est ça qu'on va aller voir pour aller déterminer aussi leur marge. Donc, je déroule le concept, tout ça on a déjà vu, le produit, les services, une web app, une web série, on a déjà vu. Comment c'est vendu? Valeur ajoutée, éléments différenciants, professionnalisant, pédagogique, conçu pour s'intégrer aux différents moments. Donc tout ça, je regarde s'il n'y aurait pas des unfair advantage, mais tout ça c'est pas unique et impossible à reproduire, bien au contraire. Et une plateforme développée dans la perspective de proposer d'autres contenus, tout ça pareil. Stratégie d'acquisition. D'accord, elle est pas très bonne visiblement vu les chiffres, hein. Mais bon, ils ont du recrutement commercial. Alors, modèle économique, donc revenu annuel récurrent, vente d'activité ponctuelle. Donc modèle SaaS avec forte récurrence, c'est-à-dire que c'est 900, vous auriez pu le mettre en plus gros, il faut le chercher, mais enfin 900 euros par an par établissement, 85% de marge brute. Et CLV 2300, c'est Current Lifetime Value ou Customer Lifetime Value de 2100 euros sur 3 ans. Si je fais 900 x 3, moi je suis à 2700, mais eux ils arrivent à 2196 parce que ça doit être avec le coût d'acquisition peut-être. En tout cas, on a une bonne monétisation, une bonne marge, donc ça, tout va bien. Je ne vois pas d'unfair advantage, donc je vais terminer de dérouler, mais a priori, je n'en vois pas du tout, voilà, les succès, et on est déjà en bas de la page, non pas tout à fait. Algérie, Maroc et Égypte, c'était bien les 3 pays que j'avais retenus. Ils ont un caractère innovant reconnu par l'écosystème, ils ont une subvention, le marché, d'accord. La concurrence, et justement, quel est votre unfair advantage? Rien, t'apprends en mode projet et c'est gamifié, mais n'importe qui peut le faire. Donc, je vois pas d'unfair advantage, malheureusement. Et le plan d'action, développement commercial, je mettrai le paquet là-dessus, moi aussi, si j'étais vous. Ok, solution de sortie, bon, c'est bien, il l'inclut maintenant visiblement à chaque fois, très bien. Et puis, il nous reste quoi? Il nous reste l'équipe. Donc j'avais ouvert ici. Donc on a en premier Maxime qui a fait la Harvard Business School, rien que ça. Il a fait les decks, d'accord, donc profil commercial, travaillé chez Pernod Ricard, cofondateur, donc une expérience entrepreneuriale, lauréat réseau entreprendre pour ça. Donc il a une expérience entrepreneuriale et il a un profil commercial. Et à côté on a Yasmine qui a aussi fait Harvard, c'est incroyable, et qui a elle fait l'université de Strasbourg, un profil physique chimie, voilà, un profil scientifique et ingénieur, donc un profil technique associé avec un profil commercial, donc c'est plutôt pas mal. Lui, il a une expérience entrepreneuriale préalable, donc c'est pas mal aussi. Et on a Jean, le petit troisième, qui a fait les decks
Mais est-ce qu'il est à plein temps? Oui, il a l'air à plein temps, d'accord. Donc c'est super. Et il est cofondateur. Donc il a aussi une expérience entrepreneuriale préalable. Donc on a deux entrepreneurs d'expérience entrepreneuriale passée. Je vais y arriver. les mots bloqués, mais on y est. Avec des profils business associés avec une ingénieure qui a pas de profil business mais qui est complémentaire du coup. Donc on a une super bonne équipe. Voilà ce que ça nous donne. Donc vraiment dommage que cette valorisation soit aussi élevée et que cette traction soit aussi basse. Encore une fois, si avec la valorisation, mais qu'il y avait un super unfair advantage et qu'il y avait une super traction, je me dirais bon, la valorisation on les pardonne. C'est pas non plus c'est pas le truc le plus déconnant, mais pour moi ça fait quand même plusieurs points négatifs que je trouve un petit peu dommage sur un projet qui par ailleurs est top. Et donc bravo aux fondateurs, mais bien sûr l'analyse doit être froide et non émotionnelle en tant qu'investisseur. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec cette analyse. Si tu souhaites investir dans Fastlane Education, dis-le, c'est intéressant, ça m'intéresse d'avoir le feedback. Évidemment, si tu veux investir avec moi dans des startups à très fort potentiel dans la Silicon Valley, des startups qui sortent du meilleur incubateur au monde qui s'appelle le Y Combinator, qui est à San Francisco, eh bien tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. Dans ce club, j'analyse 3000 startups par an, j'en sélectionne une dizaine dans lesquelles j'investis mon argent perso et dans lesquelles je propose aux membres du club d'investir avec moi. Encore une fois, startups de la Silicon Valley à très fort potentiel qui sortent du meilleur incubateur de start-up du monde. Le lien pour rejoindre le club, il est dans la description tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout sur Fastlane Education. Si ça t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis si c'est pas fait pour ne rien rater de mes prochaines analyses. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.